Skyrock pour les militaires. Le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, a donné son tout premier entretien dans Esprit Défense, le magazine du ministère des Armées. Il y trace 3 priorités: se préparer à des épreuves à venir, bâtir une défense européenne pleinement souveraine et renforcer les forces morales de la nation. Auditionné le 5 novembre dernier au Sénat, il a notamment pu insister sur les besoins d'entraînement, de munitions, de la logistique et enfin de la santé. Le général l'assure, les soldats doivent pouvoir s'exercer dans des conditions réalistes avec de vrais tirs pour ne pas découvrir le feu le jour du combat. Et puis côté logistique, il veut relancer le renouvellement des camions et des citernes dès 2026, un secteur longtemps négligé mais essentiel à la mobilité des forces. Enfin, le service de santé des armées, jugé affaibli, doit retrouver des moyens à la hauteur des besoins opérationnels, des mesures concrètes pour renforcer la cohérence et la résilience du modèle d'armée français. Une nouvelle génération de réservistes a prêté serment, que ce soit à Luxeuil ou bien à La Réunion. Ces volontaires, étudiants, salariés ou en reconversion, rejoignent la réserve opérationnelle de l'armée de l'air et de l'espace pour appuyer les forces dans leur mission, de la sécurité des bases à la cybersécurité en passant par de nombreuses autres fonctions. Accessible dès 17 ans, cet engagement repose sur un contrat d'1 à 5 ans renouvelable. Point de passage obligé, la FMIR, qui est une formation militaire initiale du réserviste et qui se compose de 2 phases, une formation militaire générale et puis une formation à la protection défense. Que ce soit à Luxeuil-Saint-Sauveur ou l'île de la Réunion, les dernières promotions ont vécu 12 jours d'immersion intense avec des activités comme du tir, de la topographie ou encore des marches de nuit. Une cérémonie où leur drapeau leur a été présenté et est venu marquer symboliquement leur entrée dans la grande famille des aviateurs et le début de leur engagement au service de la nation avec un esprit qui les anime, basé sur la cohésion, le dépassement de soi et le sens du collectif. Et on termine sur l'île d'Oléron. 4 gendarmes de la brigade de Saint-Pierre-d'Oléron ont interpellé un automobiliste auteur d'un fauchage volontaire de plusieurs piétons et de cyclistes. L'attaque a fait 5 blessés, dont 2 dans un état grave. Les militaires ont neutralisé le suspect, âgé de 35 ans, en moins de 40 minutes, alors qu'il venait d'incendier son véhicule. Une intervention qui illustre l'efficacité du maillage territorial de la gendarmerie nationale et la capacité de ces unités à monter en puissance face à l'urgence. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.